Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Emma Denève, fondatrice de Bien Habillée et mon truc à moi c'est d'aider les femmes à se sentir belles avec un grand B, c'est-à-dire alignées avec elles-mêmes et surtout confiantes en l'image qu'elles renvoient. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de très important quand on parle de style, comment reconnaître sa silhouette. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Sachez que je publie une vidéo toutes les semaines afin de vraiment vous aider à revêtir le style qui vous plaît et à vivre aussi votre meilleure vie. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram, c'est un peu mon endroit préféré, celui où je vous parle avec le cœur et celui aussi où je vous montre un petit peu de mon quotidien de maman expatriée ici à l'île Maurice. Je vais vous donner aujourd'hui ma façon de procéder afin de savoir quel morpho vous avez grâce à une méthode simplissime. Je vais vous aider aussi à voir si vous êtes entre deux silhouettes ou non et je vais vous aider à trouver les bonnes pièces pour vous mettre en valeur selon la forme de votre corps. Bref, aujourd'hui, vous allez vraiment pouvoir établir votre diagnostic personnel de façon rapide et vraiment être certaine de la silhouette que vous avez. C'est hyper important en style. On va un petit peu illustrer les concepts à travers mon corps et celui de Floriane. À savoir que c'est très intéressant parce qu'en fait, Floriane, donc, qui est ma main droite, mon bras droit, ma main gauche aussi, c'est vraiment, on a des formes de corps complètement opposées. Donc elle a une silhouette en A et moi j'ai plus une silhouette en V. Donc vous allez vraiment pouvoir comprendre ce concept à travers ces illustrations. Alors, avant de commencer, à quoi ça sert de connaître sa silhouette? Très bonne question. En fait, cela fait vraiment partie de la base à connaître quand on veut acheter des vêtements qui vont nous mettre en valeur, tout simplement. C'est grâce à cette méthode que l'on identifie si notre silhouette a besoin d'être rééquilibrée ou étoffée, voire floutée à certains endroits afin de la rendre plus harmonieuse. On crée ces effets d'optique facilement en style avec les vêtements ou avec les accessoires, c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Alors attention, il est vraiment important de ne pas se stigmatiser et de prendre ces techniques avec tout de même un peu de recul. Je dis bien toutes les silhouettes sont belles et ont leurs avantages. Votre silhouette peut évoluer aussi au fur et à mesure des années, voire même, je l'ai déjà vu, s'inverser complètement. Du coup, il est bon de faire le test après un gain ou une perte de poids, mais aussi après avoir eu un enfant, après votre ménopause aussi. Premier point, alors comment on diagnostique sa silhouette? Pour faire le test, il suffit en fait très simplement de vous regarder dans un miroir de plein pied. Donc quelques précautions à prendre ici. Vous devez bien pouvoir distinguer les formes de votre corps, donc soit vous êtes toute nue, soit vous êtes en sous-vêtements ou soit vous êtes en vêtements moulants. Deuxième chose, le miroir, il doit être droit. Attention, certains miroirs qui sont posés vont vous renvoyer une image moins précise parce qu'en fait, ils sont tout simplement penchés. Prenez aussi une posture simple, non crispée, nuque haute, épaules baissées et tenez-vous droite. Observez-vous et surtout, portez votre attention sur votre tour d'épaule, puis sur votre tour de hanche, donc vraiment au niveau de l'os de la hanche, là où les hanches sont le plus fort. Donc ça y est, vous êtes devant votre miroir, alors observez. Quel alignement voyez-vous? Est-ce que vous avez des épaules plus fortes que les hanches? Si c'est le cas, alors vous avez une silhouette en V. C'est aussi ma silhouette, bienvenue dans le club. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un tour d'épaule qui est plus fort qu'un tour de hanche. Ou au contraire, si vous avez des hanches plus fortes que vos épaules, alors vous êtes un A. C'est le cas de la silhouette de Floriane, on peut le voir très simplement ici quand on observe son corps. Aucune différence notable, alors vous êtes soit un H, soit un X ou soit un O ou même un I et c'est la prochaine chose qu'on va voir dans une étape après. Alors, comment savoir avant ça si votre taille est marquée? Donc votre taille est marquée si vous observez vraiment un creux qui se forme au niveau de la taille. Si c'est le cas et que vous avez les épaules et les hanches alignées, alors déjà vous le savez, vous êtes un X. Vous avez la silhouette de Marilyn Monroe. On peut voir chez Floriane comme chez moi que nous avons aussi la taille marquée. Donc nous avons une tendance en X, ce qui veut dire que nous avons deux silhouettes. A avec une tendance en X pour Floriane et V avec une tendance en X pour moi. Si vous ne voyez toujours rien, aucune différence, aucun creux et que vous avez les épaules et les hanches sur la même ligne, alors il reste encore 3 possibilités et on va vraiment parler ici de l'ossature et de la corpulence. C'est ça qui va faire la différence.
Si vous avez une corpulence normale, alors vous avez une forme de corps rectangulaire nommée H dans la théorie des silhouettes. C'est une silhouette qui est très commune. Si vous avez une corpulence très fine, des os très fins et que vous êtes très mince, vous ne faites pas plus d'un 36-38, alors vous avez une silhouette en I. Si vous avez une corpulence plus forte, que vous êtes ronde de partout, alors vous avez une silhouette en O. Voici à présent plusieurs cas de figure communs. Vous avez une corpulence forte, vous êtes ronde de partout, mais votre taille est marquée, alors vous avez une silhouette en 8, c'est-à-dire que vous êtes un O avec une tendance en X. Si vous avez des épaules larges, plus larges que vos hanches, mais que vous êtes très fine de partout et que vous avez un peu une allure athlétique, par exemple, de nageuse par exemple, alors vous avez une silhouette en V avec une tendance en I. Si vous êtes ronde de partout, mais que vous avez aussi les hanches plus fortes que les épaules, alors vous pouvez être un A avec une tendance en O. Notez que c'est très possible d'être entre deux silhouettes. Vous l'avez vu pour Floriane et moi, on est nous-mêmes entre deux silhouettes et que beaucoup de cas de figure peuvent exister. Pour définir sa silhouette et sa tendance, on part toujours de l'harmonie entre le tour d'épaule et des hanches. Ensuite, on fait l'observation de la taille, puis on observe la corpulence et l'ossature. On suit cet ordre pour définir sa possible tendance aussi. Donc, on est d'abord soit un V, soit un A, puis soit un X, soit un H, et enfin soit un O, soit un I. Deuxième point, comment choisir vos vêtements selon votre résultat? Alors, en reprenant l'ordre de la méthode que je viens de vous décrypter, si vous êtes un V ou un A, alors vous allez devoir rééquilibrer votre silhouette, c'est-à-dire vous allez devoir fluidifier la partie la plus développée et exagérer la partie la plus fine afin de créer une silhouette qui en gros va se rapprocher de la silhouette en X. C'est un peu la silhouette, la reine des silhouettes en fait. Elle n'est pas parfaite et aucune silhouette n'est vraiment parfaite, mais en gros, on se base sur l'alignement épaules et hanches et une taille marquée. C'est vraiment la silhouette féminine par excellence, celle de Marilyn Monroe par exemple. On fluidifie avec des couleurs unies et mates, avec des tombés flous aussi, avec des tombés droits ou avec des matières un peu gainantes. Cela diminue la partie à travailler par effet trompe-l'œil. Au contraire, on va exagérer avec des imprimés, des couleurs vives et brillantes, des froufrous et tout autre ornement. Cela amplifie quand on exagère la partie à travailler. Ça crée un effet trompe-l'œil tout simplement. Si on reprend l'exemple de Floriane, voici une idée de tenue pour elle. On peut venir flouter ses hanches avec un tombé d'une jupe trapèze par exemple, dans une matière un peu épaisse, et on met en valeur le haut avec des froufrous pour exagérer cette partie fine de son anatomie. Cela rééquilibre la silhouette en formant comme un effet trompe-l'œil. Pour ma part, on fait exactement le contraire. Voici une idée de tenue, un haut souple porté avec un bas imprimé. Cela va venir rééquilibrer aussi les volumes et harmoniser la silhouette. Passons maintenant à la deuxième partie de la méthode au sujet de la taille. Si vous avez la taille marquée, alors c'est un atout et vous devriez la mettre en valeur. Vous pouvez ceinturer vos pantalons et robes, vous pouvez rentrer votre haut dans votre bas ou choisir des pièces qui marquent la taille comme des robes ou des vestes cintrées ou opter encore pour des détails autour de la taille comme des smokes ou des plis par exemple. Floriane, elle porte très souvent des robes ceinturées avec des ceintures épaisses, ce qui met en relief sa taille, c'est très joli, c'est très féminin. Personnellement, j'ai toujours eu un petit peu de ventre, je porte donc sans difficulté mon haut rentré dans mon bas à condition que le bas soit dans une matière plutôt épaisse. J'aime aussi bien border et rentrer à moitié mes vêtements, je trouve que ça donne un petit style et ça ne vient pas marquer toute la taille. Si vous n'avez pas la taille marquée, alors vous pouvez regarder cette vidéo qui va vous expliquer plus en détail comment marquer votre taille sans paraître engoncé dans vos vêtements. Enfin, au niveau de l'ossature et de la corpulence, il suffit de suivre la même logique. On donnera de l'amplitude dans le choix des matières et des tombées aux silhouettes menues et on va venir harmoniser à travers des matières fluides mais qui ont un petit peu de corps pour les silhouettes qui vont être plus rondes. Quand on est menu, on oublie donc les vêtements qui sont trop stretch, trop moulants et on choisit des matières texturisées avec des détails, avec de la brillance, avec des imprimés et aussi des couleurs. Quand on est plus ronde, on choisit aussi des couleurs, mais mates cette fois-ci. On joue sur les asymétries, les voiles aériens et on apporte de la tenue aussi avec des matières un peu gainantes ou au tombé droit qui floutent les formes.
Selon l'endroit où vos rondeurs se situent, vous pouvez vraiment jouer avec ces deux oppositions de matière afin de gagner en style et trouver votre silhouette unique. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à elle, vous allez pouvoir diagnostiquer votre silhouette sans problème. Si vous avez besoin d'un contre-diagnostic ou si vous avez envie de vérifier votre diagnostic, sachez que j'ai un test silhouette à votre disposition qui est complètement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous de cette vidéo en description. Vous suivez le lien et vous aurez en fait un petit test. Ça prend même pas 2 minutes à faire. Vous allez choisir les photos qui vous ressemblent le plus et à ce moment-là, moi je vous envoie votre diagnostic par email. Dans cet email aussi, vous aurez les liens qui vous ramènent vers les articles de mon blog qui vont pouvoir vous aider à habiller votre silhouette. Comme vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de silhouettes. Il y a aussi pas mal de tendances. Donc du coup, vous allez pouvoir avoir vraiment une vision globale des vêtements qui vous vont par rapport à votre silhouette unique. Donc vous pouvez faire le lien juste en dessous. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment plaisir que vous nous rejoigniez dans cette belle communauté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les poser. Floriane et moi, on répond assez souvent aux commentaires et donc on pourra vous donner notre retour. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les filles!